Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format, les vidéos d'experts. Aujourd'hui, la problématique qui nous rassemble, c'est comment réduire efficacement les consommations énergétiques de mon bâtiment. Le sujet est vaste, mais aujourd'hui on va uniquement se concentrer sur la GTB, la gestion technique des bâtiments. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment il est possible de réaliser 30 à 45% d'économie d'énergie sur vos bâtiments grâce à la technologie ESOX. Avant ça, on parlera rapidement théorie à travers les certificats d'économie d'énergie et les possibilités de financement qu'ils offrent. Et ensuite, on vous présentera concrètement en quoi la technologie ESOX coche toutes les cases et surtout comment la déployer sur votre bâtiment. Jingle! Commençons donc par la théorie. Les certificats d'économie d'énergie, aussi appelés C2E, constituent des primes visant à financer des projets de rénovation énergétique. Le financement est attribué sur la base de fiches techniques, principalement des documents standardisés qui détaillent l'installation à réaliser, les critères d'éligibilité à la prime et son mode de calcul. Pour les installations de GTB, la fiche C2E qui nous concerne, c'est la BAT-TH 116. Bonne nouvelle, cette fiche est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024, avec le maintien de la bonification jusqu'au 30 juin 2024. Pour être éligible à cette prime, la GTB doit assurer la régulation du chauffage, être conforme à la norme NF ISO 52120 avec une classification de classe A ou B. Et pour la théorie, on s'arrête là. On a récapitulé toutes ces informations dans un article de blog disponible dans la description de cette vidéo. Passons maintenant à la GTB intelligente ESOX. Historiquement, vous nous avez certainement connus grâce à nos têtes thermostatiques intelligentes, qui permettent un pilotage autonome des radiateurs à eau chaude et donc une optimisation au niveau de la distribution de la chaleur. Et ça, en fonction de la présence réelle dans le bâtiment. Ensuite, on a élargi notre périmètre d'action à la régulation fine de la production et de la distribution d'eau chaude. Donc au-delà d'une optimisation au niveau de l'émission, comme je le disais, on est venu optimiser la boucle d'eau chaude grâce à l'installation d'automates en RCU, réseau de chauffage urbain, en chaufferie, en sous-station, et ces automates viennent donc réguler un ensemble d'équipements comme des pompes, des chaudières, des 23 voies, etc. À partir de là, il semblait donc tout à fait pertinent pour nous de proposer une solution complète de GTB, en étendant ce pilotage intelligent à l'ensemble des équipements présents dans le bâtiment. Et j'entends par là chauffage, ventilation, climatisation, mais aussi l'éclairage, la gestion des stores et le suivi énergétique. Donc aujourd'hui, la GTB, on la propose sous deux offres distinctes. L'offre Start, pour la mise en place d'une GTB, je dirais, traditionnelle, avec des fonctionnalités de base, donc n'intégrant pas l'intelligence ESOX. Celle-ci offre environ 15% de performance énergétique. Et l'offre Rocket, elle, offre une solution complète qui permet un pilotage des équipements pièce par pièce en fonction du rythme d'occupation du bâtiment, donc équipé de fonctions prédictives, et ce, grâce à l'asservissement des têtes thermostatiques avec la GTB ESOX. Celle-ci permet d'atteindre 30 à 45% d'économie d'énergie. L'offre Rocket offre ainsi des fonctionnalités avancées, inédites, telles que la gestion automatique des plannings de chauffe, l'abaissement automatique de la loi d'eau et bientôt l'équilibrage automatique des réseaux. Toutes ces fonctions sont détaillées dans l'article de blog dont je vous parlais. De véritables innovations dans le secteur qui permettent d'atteindre une régulation de classe A, C2E, BAT-TH 116, niveau de prime +++. Maintenant, parlons pratique et penchons-nous sur la partie déploiement. J'invite donc Cédric Martin, expert GTB chez ESOX, à me rejoindre. Bonjour. Ça va Cédric? Ça va. Donc j'ai pensé que ça serait intéressant que tu illustres cette thématique en nous parlant d'un déploiement. Oui, c'est sûr. Je vais prendre l'exemple d'une plateforme industrielle de courrier pour le client La Poste Immobilier. Elle est située à Orvaux, à côté de Nantes. Elle a été déployée en début d'année. C'est un bâtiment industriel sur lequel on a remplacé une GTB de classe C. Et quel est le périmètre d'action de cette GTB ESOX? Elle supervise et commande la chaufferie, les radiants gaz, la ventilation et tout l'éclairage du site. Ok. Et quelles sont les principales grandes étapes du déploiement d'une GTB? On peut distinguer 5 grandes étapes. Tout d'abord, la préétude, en avant-vente. Elle consiste à fournir une étude technico-financière, après avoir réalisé un audit technique sur site. Par exemple, sur le site d'Orvaux, avec un bâtiment de plus de 15 000 m², l'audit a nécessité une journée entière. Ensuite, j'ai consacré environ 2 journées à la réalisation de l'étude technico-financière. Une fois le chantier remporté, on réalise ce que nous appelons une étude d'exécution. Cette étape, qui est assez dense, représente environ une semaine de travail à temps plein et comporte plusieurs tâches. Tout d'abord, on a l'élaboration de la liste des points GTB pour définir le périmètre technique et dimensionner le matériel nécessaire. Ensuite, on a la rédaction de l'analyse fonctionnelle qui permet de formaliser les besoins du client, de préciser le matériel déployé, de décrire la programmation
et l'asservissement entre les équipements. En 3, on a l'élaboration de l'architecture de communication GTB. Cela consiste à définir l'emplacement de chaque matériel sur plan, ainsi que les tenants aboutissants des bus de communication. En 4, on va réaliser les schémas de raccordement, qui permet à l'électricien de câbler les entrées-sorties filaires, ainsi que les bus de communication sur l'automate. Enfin, en 5, la création des vues graphiques de supervision pour exploiter la GTB de manière claire, ludique, sur ordinateur ou sur tablette. Une fois l'étude d'exécution réalisée, on commande le matériel chez les constructeurs. De notre côté, on avance sur la programmation des automates au bureau. En parallèle, l'électricien installe le matériel GTB sur site. Donc, il installe les automates, les capteurs et les actionneurs. Ensuite, c'est le temps de la mise en service. Sur Orvo, ça a duré une dizaine de jours. On était accompagné de notre partenaire électricien pour réaliser les essais, les réglages et la mise en service. En dernière étape, on va trouver la réception de chantier sur site. En présence du client, on réalise des tests des équipements par échantillonnage. On forme les utilisateurs à l'exploitation et à la prise en main de l'hyperviseur ESOX. Cette étape se termine par la remise du dossier des ouvrages exécutés, le DOE. Ok, super. Donc si j'ai bien compté, en moins d'un mois, on peut avoir une GTB fonctionnelle sur site. C'est ça. Peut-être pour compléter, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux défis que les entreprises rencontrent généralement lors de la mise en place d'une GTB ? Ouais, ils peuvent varier en fonction de la taille et de la complexité du bâtiment. Parmi les défis les plus courants, on trouve la compatibilité entre les différents équipements et leurs protocoles de communication, souvent divers et variés. J'ajouterais juste un dernier élément. C'est pas un défi, mais un point souvent oublié, c'est la formation des utilisateurs et le suivi de site pour qu'ils puissent tirer pleinement parti du système. Une GTB et ses équipements doivent impérativement faire l'objet d'une vérification et d'une maintenance régulière. Super, merci Cédric, c'était super clair, très instructif. Peut-être un dernier conseil à partager ? Oui, j'ajouterais juste qu'il est important de considérer la GTB comme un investissement stratégique pour améliorer l'efficacité énergétique, le confort des occupants et la maintenance des bâtiments. En s'entourant des bons partenaires et des bons équipements, les entreprises peuvent récolter de nombreux bénéfices à long terme. En résumé, une GTB doit être bien conçue, bien réalisée et bien maintenue. Super. Vous avez désormais une vision claire, je l'espère, des étapes nécessaires au déploiement d'une GTB et des défis à relever. Mais rappelons-nous également que le choix d'une technologie adaptée peut jouer un rôle crucial dans la réussite de ce processus. Pour conclure, avec la GTB et les opportunités de financement actuelles, vous disposez d'une solution complète pour optimiser l'efficacité énergétique de votre bâtiment. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt!